Bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que cette méditation vous retrouvera en pleine forme et que nous commençons cette deuxième semaine du temps de l'Avent avec cette foi qui nous habite, cette espérance renouvelée, cette confiance dans la venue du Seigneur. Aujourd'hui, nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 5, les versets 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière, en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner : qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire : tes péchés te sont pardonnés ? Ou dire : lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner le péché, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, voilà une parole d'évangile que nous connaissons certainement, mais qui peut toujours nous interpeller dans notre vie de foi. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur l'attitude de Jésus, surtout sur ce qu'il dit. Voyant leur foi, Jésus dit : tes péchés te sont pardonnés. Voyant leur foi. Jésus paraît poser la foi comme la raison, ou plutôt la cause ou l'occasion d'une guérison. Nous voyons souvent dans les guérisons, Jésus finit par dire : va, ta foi t'a sauvé. C'est pour dire que l'Évangile rapporte les miracles non comme des gestes de miséricorde, tout simplement, mais comme des signes quand Jésus, le règne de Dieu est advenu. Ils ne peuvent donc s'accomplir que si le suppliant, par son mouvement de confiance et d'abandon, renonce à compter sur lui-même pour s'en remettre à la parole de celui en qui il met sa foi. En ce faisant, il manifeste ainsi cette reconnaissance de la puissance de Dieu en Jésus. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit aujourd'hui. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Voilà ce que nous dit l'Évangile, frères et sœurs.
Il est assez rare que ce soit, comme dans cette page d'évangile, la foi des accompagnateurs et non celle du malade qui soit soulignée. Voilà une belle justification de la prière d'intercession. En blaguant souvent, et il y a une personne qui dit, quand tu lui demandes de prier pour les autres ou bien pour telle personne, elle répondait, « Ah, cette personne, elle est assez grande pour prier pour elle-même. » Et aujourd'hui, la parole nous montre la puissance de la prière d'intercession, de la foi de ceux et celles qui prient pour les autres. C'est la foi de ceux qui portent ce paralytique qui est mentionnée. Voyons leur foi. La deuxième chose qui nous est dite, c'est justement, « Homme, tes péchés te sont remis. Tu es pardonné. » Oui, surprise. Le signe donné n'est pas celui auquel on se serait attendu. La grâce accordée n'est pas d'abord celle de la guérison physique, mais celle du pardon, d'une guérison spirituelle qui rétablit la relation blessée entre l'homme et Dieu. On peut remarquer d'ailleurs, frères et sœurs, que les porteurs n'avaient pas formulé aucune demande explicite et qu'ils se montrent par la foi et l'humilité de leur démarche prêts à accueillir cette grâce de Dieu. En descendant le paralytique vers Jésus, ceux qui le portent ne disent pas explicitement à Jésus qu'ils veulent qu'il opère une guérison. Ils restent ouverts. Et même le paralytique ne parle pas. Il reste ouvert à la grâce de Dieu. Les caractéristiques de la parole de Dieu, telles que définies l'Écriture, sont bien présentes dans cette page d'Évangile, frères et sœurs. Cette parole est efficace, mais souvent, elle peut être déroutante pour l'homme. Oui, même le prophète Isaïe nous le rappelle. Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Ainsi en est-il de la parole sortie de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet. Frères et sœurs, aujourd'hui, que chacun d'entre nous puisse entendre le Seigneur lui dire aussi, dans son cœur, « Je te remets debout dans ta dignité. Je te remets debout dans ta foi. » Amen.